C'est une comédie romantique et musicale, mais avec les codes du film, pas du film d'horreur, du film de monstre. Voici maintenant la merveilleuse Lucille. Lucille, l'ange de Montmartre. J'avais déjà fait la voix d'un film qui existait déjà, mais là, c'était le départ, la création des images, donc qui se calque sur vos expressions, sur vos mouvements. Et donc il y avait beaucoup plus de travail, beaucoup plus de recherche. C'est un projet magnifique. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Il me donnait des mots-clés comme ça, des contextes liés au scénario. Et ça m'amusait, ça me faisait rebondir sur des idées. Francoeur, en fait, pour moi, la meilleure façon d'imiter serait de rester dans le silence, parce que c'est un personnage qui garde en lui et qui n'est pas dans les mots. Il est dans les sons, il est dans l'émotion, dans le sensuel, dans le rapport animal à l'autre et dans le rapport musical. C'est-à-dire que si parler comme Francoeur, effectivement, ça serait faire ça, c'est-à-dire chanter un peu. Donc, ma lumière sous ce manteau noir. Est-ce que tu as un nom? Cette écharpe rouge, Suis-moi. ce chapeau. Lucille, elle tient un cabaret, elle a beaucoup de responsabilités, pas mal de pression. Elle a une tante qui est assez imposante et qui lui dit un petit peu comment faire les choses et qui lui demande toujours d'être très politiquement correcte. Monsieur le préfet, quelle surprise! Et puis elle est très sensible, donc elle a vu dans ce monstre l'âme et elle a eu raison parce qu'en plus ce monstre lui a agrandi ses ailes ou donné des ailes justement, je pense plutôt, il lui a donné des ailes. J'ai l'impression, en tout cas dans mon concept et dans ma vision de ces chansons, que c'est comme des petits classiques, comme des chansons qui auraient pu être faites il y a déjà 100 ans. Et cette sensation-là, je ne l'ai jamais eue. C'est comme si j'avais l'impression d'avoir fait mes premières chansons populaires avec ce projet-là. Donc c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur, déjà pour sa totalité, pour ses images, son univers, pour ma rencontre avec Bibo. C'est fascinant de travailler avec lui, il est d'une précision et d'une justesse. C'est-à-dire qu'il y a la subtilité du cinéma avec le côté encore plus enfantin, enfin le côté enfantin qu'on retrouve dans les dessins animés ou les films d'animation. Ce qui est incroyable, c'est que dans mon histoire, c'est une histoire d'amour fraternel entre une jolie chanteuse de cabaret avec un fort caractère et un monstre qui a une âme d'enfant et qui demande qu'à découvrir le monde et qui adore la musique. Et ce côté fraternel existe, mais je l'ai découvert en les côtoyant entre Vanessa et Mathieu, c'est ça incroyable quoi. Quand tu chantes les notes, tout ensemble, c'est... Magique. oui, j'allais le dire ça, magique.